Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais parler d'un troisième point aujourd'hui, mais en terminant d'abord le deuxième point que nous n'avons pas pu épuiser la fois passée. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Alors, ça va, Jonathan? Tu vas bien là-bas? On était arrivé à ce point. Diapo 10. Voilà, merci. Non, c'est bon, je peux continuer. Voilà. Donc, mais on va prendre 1 Corinthiens 9, verset 24-27. Nous lisons. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec ta parole et nous te demandons de bénir nos cœurs parce que nous nous apprêtons, Seigneur, à te laisser nous parler. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs voies de communication en ce moment dans notre esprit qui sont dues, Seigneur, à notre condition, à la réalité de ce que nous sommes. Mais nous savons que toutes ces voies ne nous apportent pas la paix. La paix véritable vient de toi. Selon qu'il est écrit, la foi vient, mais elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous voulons laisser la parole de Christ nous parler pour que naisse la foi dans notre cœur, pour que grandisse notre foi que nous avons et pour que nous avancions avec toi dans les voies de la foi, de l'esprit. Alors bénis ta parole, bénis nos cœurs et dirige ces moments, Seigneur, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous avons commencé à parler de l'importance d'avoir une vie spirituelle disciplinée. Nous avons vu la fois passée et nous allons le poursuivre aujourd'hui avec cette notion de l'importance d'être sérieux dans ses engagements parce que nous voyons comment Paul nous décrit la vie du champion. Paul dit que nous devons courir comme les athlètes, comme les sportifs, comme les champions, faisons comme eux. Pas pour une couronne qui va périr, qui va faner, mais pour une couronne qui est incorruptible, une couronne éternelle, parce que la couronne qui nous attend est une couronne pour la vie éternelle. Amen. Et donc, l'importance des engagements, nous avons vu que nous avons commencé par le premier point qui nous rappelle que c'est lui qui sait d'où il vient, c'est-à-dire de réfléchir sur son passé, si vous savez d'où vous venez, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le Seigneur, cela vous donne la force. Cela vous donne la détermination, cela vous donne le courage de ne pas baisser les bras parce que la vie ici-bas n'est pas souvent agréable. Il y a des vents contraires, il y a des situations difficiles, mais la parole de Dieu nous invite vraiment à avoir le regard sur Dieu et à ne jamais oublier d'où nous venons. Et vous savez, il est plus facile d'oublier Dieu quand tout va bien ou peut-être quand on rencontre des difficultés dans son parcours. Mais si Dieu nous a libérés dans le passé, il est capable de le faire dans le présent. Et ce présent nous donne un horizon pour l'avenir. Et donc, je ne suis pas en train d'ériger en sanctuaire nos souvenirs douloureux du passé. Je veux simplement dire que je construis un avenir si je regarde d'où je viens. En fait, les échecs d'hier, si je les analyse bien et que je prends des décisions bonnes maintenant, je vais avoir un rythme pour ma course. Parce que, qu'est-ce que je vais me dire? Là où j'ai mal décidé, là où j'ai mal négocié certains virages, et je suis tombé, j'ai échoué, je ne veux plus que cela se reproduise. Et donc, je vais
m'y prendre différemment pour que l'avenir soit différent du passé. Amen. Donc c'est ça, en fait, la notion de réfléchir sur son passé. Parce que du passé nous viennent les leçons importantes de comment je vais avancer. Et Paul disait d'ailleurs lui-même, si l'énergie que Paul avait, il a tellement déployé dans le sens d'évangéliser, de gagner les autres, parce que lui-même était conscient par le passé d'avoir persécuté à mort la foi chrétienne. Paul a enfermé des gens, Paul a validé la mise à mort de certaines personnes, Paul a détruit les églises. Et il était un farouche opposant de tout ce qui concernait Jésus-Christ. Alors, il partait des bonnes intentions, faisant tout pour arrêter ce qui, d'après lui, était contraire à la foi judaïque, mais il le faisait avec un zèle vraiment et une détermination qui le caractérise. Avant, il était déterminé, après, il est déterminé. Vous voyez, c'est ça. Donc, réfléchir sur son passé. Et dans 1 Corinthiens, verset 15, Paul le dit lui-même aussi, que 1 Corinthiens 15, 9 à 10, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Donc, il a fait du mal. Il a persécuté et nous avons peut-être fait du mal dans le passé. Comme Paul, nous avons volé, triché, voilà, peu importe l'acte commis, nous sommes passés par des situations difficiles, mais qui justement relèvent de ce temps d'ignorance. Et Paul dit au verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et Paul de dire, « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » La grâce de Dieu envers nous ne doit pas être vaine. Tout le monde ne connaît pas Dieu. Tout le monde ne croit pas aux choses de Dieu. Tout le monde n'a pas les yeux ouverts. Tout le monde n'a pas le cœur sensible. Et à nous, la révélation nous a été manifestée. Notre cœur a été convaincu. Combien de gens voudraient être à notre place, mais ils n'y arrivent pas. Parfois, on regarde, on dit, mais oui, la grâce n'est pas quelque chose d'automatique. La grâce est une faveur, comme la notion le dit, quelque chose qui vient de Dieu. Dieu l'a produit dans notre cœur. Une bénédiction incomparable. Et l'apôtre dit, cette grâce n'a pas été vaine. Je l'ai utilisée à bon escient. Je n'ai pas voulu la piétiner. Je n'ai pas voulu la regarder comme un cadeau qu'on m'offre à Noël. Chaque Noël, il y a un nouveau cadeau. Je n'ai pas voulu considérer la grâce de Dieu comme un jeu vidéo qui devient obsolète parce qu'il y a une nouvelle série, il y en a d'autres. Ou comme un nouveau smartphone. Chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive, l'ancien devient ancien. Non, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Il dit loin de là. Et il dit, j'ai travaillé plus. Il a travaillé. Le travail de Paul est le résultat de sa compréhension de ce que c'est la grâce de Dieu dans sa vie. Au fait, quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas pour que nous puissions croiser les bras et nous dire « La vie chrétienne, elle est belle. Je chante, je danse, j'écoute la prédication. » Ce n'est pas la finalité. Chanter, écouter la prédication n'est pas un aboutissement en soi. Ce sont des éléments d'encouragement qui me permettent de briller, de rayonner, d'être un témoin de Dieu partout où je suis. Donc Paul a pris au sérieux cette grâce. Et à Timothée, il lui dit dans 1 Timothée 1, versets 12 et 13, il dit à Timothée, Timothée, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. 1 Timothée 1, 12 et 13, celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Dieu nous juge fidèles et en réalité, nous ne sommes pas fidèles. Il nous regarde dans son immense amour, et il nous juge fidèles. Fidèle en m'établissant. En fait, quand il me confie le ministère, quand il me confie une grâce, un talent, un don, une capacité, Dieu est en train de t'établir en même temps servante, serviteur, ouvrière, ouvrier de Dieu dans son champ.
Souvent, nous résumons le chant de Dieu à notre église locale. Or, Dieu veut que, au-delà de mon église locale, au-delà de ce jour sacré, le dimanche, je puisse, partout où je vais, partout où je suis, partout où je me retrouve, comprendre que je suis une sémence de Dieu qui brille, qui doit porter du fruit dans cette génération qui a besoin de Dieu. Il dit, il m'a établi serviteur, ministre. Moi qui étais auparavant blasphémateur. Vous voyez, alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin que quel qu'a été ton passé, bon ou mauvais, ne reste pas sur ce passé. Paul dit, j'étais un blasphémateur. Et vous savez, le blasphème est un crime grave sur le plan religieux. Dans d'autres religions, le blasphème conduit à la mort. Il dit, j'étais un blasphémateur. J'étais un persécuteur. Voilà la carte d'identité qu'il dresse de son passé. J'étais un persécuteur. J'étais un homme violent. J'étais un homme violent. Une femme violente. Violent par mes propos, violent par mon comportement, violent par mes agissements. Et donc Paul va faire un état des lieux de comment il a fait des dégâts dans sa vie passée. Et il dit, mais, c'est ça le plus important, mais j'ai obtenu, amen, mais j'ai obtenu miséricorde. Dieu est celui qui nous fait obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est alors, l'histoire du mot nous montre que la notion de miséricorde, il y a le mot corde, il y a le mot misère dedans, et on peut faire plusieurs commentaires. Mais dans la miséricorde, c'est que Dieu te voyant dans ta profonde tristesse, loin de lui, dans une profonde misère, Dieu te tend la main pour te sortir de là et faire de toi quelqu'un d'autre, faire de toi quelqu'un de différent, quelqu'un de complètement différent. Et c'est ça la notion de la miséricorde. La miséricorde, et Paul dit, parce que dans ce temps, j'agissais par ignorance, j'agissais dans l'incrédulité. Vous voyez, Paul montre que s'il trouve sa force, s'il court, c'est parce qu'il sait d'où il vient. Et il ne veut pas marquer le pas dans l'Église, il ne veut pas perdre son temps, il ne veut pas tourner en rond, mais il a le regard fixé sur celui qu'il a appelé et il le remercie pour ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, si chacun d'entre nous prenait un moment pour dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait dans notre vie, nous verrons qu'il y a tellement de choses. Une louange va monter, vraiment venant du fond de notre cœur, va monter vers Dieu en acte d'adoration et de reconnaissance. Alléluia. Au fait, quand la grâce m'a touché, je n'ai pas besoin qu'on me dise des choses à faire. Je suis porté par elle pour compenser les dégâts d'hier, si cela était possible. Une manière de parler, bien sûr. Mais j'ai un carburant qui me donne la force de « Seigneur, merci. Merci. » Parce qu'autrefois, je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui, tu me fais la grâce de te servir. Paul disait à Timothée, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » De Timothée 4, versets 5 et 8. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et il lui explique. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. C'est quand la course était vraiment terminée que l'apôtre Paul va considérer qu'il a fait sa part. Il dit désormais, verset 8, il dit, j'ai combattu le bon combat, il faut combattre le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Ayons les yeux fixés sur Dieu. Alléluia. Sur Dieu. Pas sur le pasteur, pas sur le frère tel, la sœur telle. Demain, ils vont me décevoir. Demain, je vais voir leur part d'ombre, leur côté faible, fragile. Ayons les yeux fixés sur Dieu. Il dit, c'est de lui que me viendra la couronne. Souvent, nous arrêtons parce que nous voulons que la récompense soit immédiate. Et comme elle n'arrive pas de la personne de qui j'espère cette récompense, j'arrête. Je me fatigue.
Je me dis, bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils sont tous pareils. Oui. Et parfois, Dieu laisse les hommes tomber pour nous rappeler que ce ne sont que des hommes. Et que l'objet de notre foi, de notre confiance, c'est Dieu lui-même. Et c'est sur lui que nous devons... Alors, je ne suis pas en train de justifier les erreurs des hommes, des uns et des autres. De toute façon, l'homme est faillible. Je suis en train de dire, ayons nos regards au bon endroit, sur la bonne personne qui est Dieu. C'est lui qui nous a appelés. Mon pasteur n'est pas mort sur la croix pour moi. Telle sœur ne m'a pas sauvé. C'est lui qui est mort et m'a sauvé, c'est Jésus. Je viens à l'église pour Jésus d'abord. C'est de lui, c'est lui que j'attends, de qui j'attends le retour. C'est lui qui reviendra, c'est Jésus. À partir de ces éléments-là, quelle que soit la déception que vous pouvez rencontrer dans votre église ou dans votre communauté, ne vous arrêtez pas sur ces choses. Ayez le regard fixé sur le Seigneur. Il dit le Seigneur, le juste juge. Il y a des juges injustes dans ce monde. Mais il y en a un qui est juste, qui voit tes efforts, qui voit tes combats, qui voit ta persévérance, qui entend dans tous les moments de tes souffrances à quel point comment tu pleures. Ce Dieu est juste et il voit. Parfois, on a envie de lui dire, mais s'il te plaît, bouge-toi. Mais non, il voit. Le juste juge. Vous savez, l'énergie du désespoir est capable de beaucoup de choses. On voit des hommes, vraiment, ce n'est pas une situation glorieuse. Hein. Les migrants affrontent l'aridité du désert du Sahara et des autres endroits difficiles d'ailleurs, et ils sont capables d'affronter également la fureur des vagues déferlantes de la Méditerranée. Et s'ils trouvent cette énergie dans le désespoir, à combien plus forte raison, nous qui sommes sauvés par le Seigneur, ne devrions-nous pas trouver notre énergie dans la reconnaissance à Dieu? La reconnaissance, c'est Dieu d'amour, c'est Dieu fidèle, c'est Dieu grand, c'est Dieu bon, mérite notre reconnaissance. Et donc, c'est ce point-là. Deuxième point, le présent. Le présent est important parce que Paul n'a pas adoré son passé, il a analysé le passé et il a commencé à regarder le présent. Et dans le présent, il dit ceci, si vous prenez Philippiens 3, versets 13 à 14, c'est très intéressant de voir comment l'apôtre parle de cela. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. En ce moment-là, il considère sa course. Souvent, nous tombons lorsque nous nous estimons arrivés. Quand on croit que ça y est, tout est bien. Lorsque le roi Saül, dans l'Ancien Testament, s'est cru indispensable, incontournable, il s'est considéré comme le pilier de toutes choses, Dieu lui a envoyé dire par le prophète Samuel en disant, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'ai-je pas fait de toi le roi sur mon peuple Israël? Au fait, Dieu aime lorsque l'on se voit petit. Quand quelqu'un commence à nourrir l'idée, ça y est, je suis arrivé, c'est bon pour moi, alors là, on déclenche l'après. C'est que Dieu va te dire, non, j'ai tellement besoin de toi que je ne peux pas te laisser t'installer dans ce faux confort parce que tu es tellement important pour moi, Dieu va faire bouger les choses pour que tu reprennes conscience. Paul dit, mais je fais une chose. Le temps des verbes, c'est du présent. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Les sollicitations permanentes de ce que nous avons été hier. Et me portant vers ce qui est en avant, Paul de dire, je cours vers le but. S'il court vers le but parce qu'il oublie ce qui est en arrière, il est conscient qu'il n'a pas encore saisi la couronne et il se dit, je fais une chose. Voici son action. Comment il agit dans le présent pour courir. Il dit, je cours vers le but pour remporter. Sa course, il dit, moi, Paul, si je cours, c'est parce que je vais remporter. Amen. Il ne dit pas que je vais tuer mon temps, le temps d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Non, je cours parce que je veux remporter. C'est pour remporter
le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous parle des fils d'Isaacar qui étaient des gens qui avaient la capacité, l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et j'aime la Bible, la version Semeur qui dit les enfants d'Issachar étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. En fonction des circonstances, leur mission, leur travail était de donner le cap de l'avenir. Donc, ils analysaient le présent et ils donnaient une direction pour l'avenir. Amen. Et Paul dit, je cours. Si tu ne regardes pas, parce que dans le présent, les défis, les obstacles, les soucis, les problèmes, et on aimerait que Dieu les fasse disparaître, mais il ne le fait pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que tu peux tirer de toutes ces difficultés autour de toi? Comment tu peux penser l'après? Comment tu peux regarder plus loin? Et c'est un point capital, c'est un point central. Le présent nous parle, frères et sœurs. Le présent nous donne des informations précieuses. Alors quelqu'un peut-être qui va être dans une autre logique, il va dire, mais bon, c'est pas grave, ça va passer, ça ne va pas passer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vois de mon présent qui va m'aider à me projeter, à regarder plus loin? Paul dit, je cours. Les enfants d'Issachar avaient la capacité, et j'aime le terme, ils avaient l'intelligence. Vous savez, la Bible n'est pas contre l'intelligence. Le mot est dit, le mot est lâché. Ils avaient l'intelligence de discerner. Ce n'est pas un esprit qui venait descendre leur parler, ou non. Dieu disait, regardez, qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez vous projeter? Ils avaient cette capacité. Vous savez, le chômage d'aujourd'hui est peut-être un moment pour toi de dire, je veux un travail, un autre travail, mais j'aurai ce travail seulement quand je l'aurai, comment je me vois. Amen. Plutôt que de dire, Seigneur, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas. Non, le présent nous parle. Et c'est lui qui est intelligent. En fait, ça dit, c'est lui qui applique son intelligence, l'intelligence que Dieu lui a donnée, à lire dans le présent quelque chose qui va l'aider pour l'avenir, tirera les leçons importantes et sera le champion de Dieu. Et puis, Paul a exploré l'avenir. Il dit, je cours vers le but. Je regarde devant, j'irai jusqu'au bout, parce que je sais que Dieu nous appelle à être des explorateurs. Amen. Oh là là. Dieu nous appelle à avancer. Dieu nous appelle à avancer. Paul dit, pas Paul, le psaume 109 nous dit, je cours dans la voie de tes commandements, car, Seigneur, tu élargis mon cœur. Je cours, je ne m'arrête pas. Je cours, je vais plus loin. L'apôtre Paul a dit, je cours vers le but. Je ne suis pas appelé pour rester ici. Je vais avancer avec toi. Chaque année, chaque mois, dans notre relation, dans notre intimité, dans mon service, dans mon ministère, dans l'appel que Dieu m'a donné. Si c'est une voix, si c'est une manière de parler, comment j'avance chaque jour? C'est important. Qu'est-ce que je fais pour que demain je me dise, oui, avec le Seigneur, nous avons fait quelques pas supplémentaires? Vous savez, Dieu nous a sauvés, mais il n'a jamais neutralisé notre intelligence. Parce que c'est lui qui nous a fait. Et quatrième chose, c'est la passion. Cinquième, pardon, c'est la passion, être passionné par ce que l'on fait. Amen. Si vous n'avez pas la passion de ce que vous faites, vous ne ferez rien. La passion, c'est quoi? La passion, c'est quand tu te lèves le matin et que tu vas faire ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Comment tu te sens en le faisant? C'est important. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 5, un bon texte, il dit, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. En fait, les Corinthiens l'estimaient un fou, quelqu'un de complètement bizarre.
Il n'était pas éloquent pour eux. En plus, il était physiquement peut-être pas imposant. Et puis, monsieur, c'est le super apôtre. Et du coup, on a commencé à dénigrer le plus grand implanteur d'église de l'histoire, si ce n'est de l'histoire. Mais le grand apôtre. Certains disaient, mais il est fou, il est malade. Il est même insulté par les gens de Corinthe. Et Paul dit, mais peut-être que vous me prenez pour quelqu'un qui est hors de sens. C'est aussi cette patience de ne pas aller que dans le frontal tout le temps. Je peux paraître fou. Il dit, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Verset 4, c'est ce que je voulais pour nous. Il dit, car l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse. Et le mot ici, il y a des versions qui traduisent, l'amour de Christ me contraint, m'oblige, exerce une pression à l'intérieur de moi, au point que je ne peux pas ne pas rien faire. Il faut que je le fasse. Je suis pressé de l'intérieur. Voilà le mot. Comparez dans d'autres versions, prenez plusieurs versions de la Bible, vous verrez ce petit mot. Il dit, l'amour de Christ me presse. Mais qu'est-ce qui se passe, Paul? Il y a un problème, oui, mais il y a un problème. Au fond de moi, je suis pressé. Peut-être que c'est pour ça qu'on le prenait pour un fou. Et ça ne va pas avec lui. Non, mais il est pressé par l'amour de Christ. Il dit, parce que nous estimons, il donne la raison. Il dit, parce que nous estimons que si, et j'aime sa modestie, il dit, nous estimons que si un est mort pour tous donc sont morts. Donc là, on est vraiment au cœur de la vision d'un homme qui était passionné. Ayez la passion de c'est à quoi Dieu vous a appelé. La passion, c'est même quand je suis malade et que je ne me sens pas bien. Si seulement je peux me tenir debout, je vais aller le faire. Amen. Alors, je ne me prouve pas à moi-même quelque chose. Ce n'est pas ça. C'est simplement, je sais que c'est ça ma vie. Je vis pour ça. Et c'est la passion qui crée l'énergie, c'est la passion qui crée le courage, c'est la passion qui donne envie. Si vous n'êtes pas passionné, vous allez lâcher prise. Et si vous prenez l'habitude d'abandonner tout le temps, votre vie sera une vie tout le temps caractérisée par des abandons. J'écoutais un sportif qui disait, alors lui bon, c'est peut-être un exemple extrême, il disait quand il est en train de faire un exercice avec un autre, il a une devise simple. Soit l'adversaire va abandonner, soit lui va mourir en courant. Il dit c'est comme ça. Il dit je veux mourir. Si l'autre n'abandonne pas, moi je meurs. Au moins là je vais mourir. Donc, et du coup dans sa tête, mais c'est un fou. Vous voyez sa passion, jusqu'où ça peut l'amener. Il dit je n'abandonnerai pas. Parce que ma vie, c'est ça. Et du coup, il court jusqu'à ce que l'autre abandonne. Quand l'autre abandonne, lui, il arrête parce qu'il a gagné. Donc, si l'autre continue, il se prépare à la mort déjà. Il dit, c'est aujourd'hui que je vais mourir. Donc, ça y est, c'est bon. C'est un exemple pour juste nous montrer qu'il est passionné pour penser comme ça. Donc, sans sa passion, il ne pourrait jamais envisager des solutions aussi radicales. Et je vais terminer par le point suivant. C'est la deuxième partie, je vais aller un peu plus rapidement, c'est ne pas se tromper d'adversaire. Le verset 27 de 1 Corinthiens, Paul nous dit « Je traite durement mon corps ». En tout cas là, en fait, il y a 2 temps dans la prédication, j'entre complètement dans un autre point, mais que je vais faire en quelques minutes rapidement. Paul dit « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Très important. Je vais le dire rapidement. Pourquoi une telle vision de la part de l'apôtre? Il dit, moi, Paul, je traite durement mon corps. Si nous repartons dans le jardin d'Éden, pour aller à la rencontre de cette conversation entre Dieu et Adam, on a des éléments importants
dans l'échange qu'ils ont eu tous les deux. Genèse 1, Genèse 2, prenez votre Bible. Genèse 2, versets 16 et 17. C'est très important, je réfléchissais sur ce texte et j'aimerais vous partager quelques éléments que j'ai pu, moi, dans ma réflexion, trouver. La Bible dit, l'Éternel, Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu de le dire, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Quand Dieu s'adresse à Adam, regardons ensemble, est-ce que Dieu savait que Satan existait? Oui ou non? Il le savait. Dieu savait que Satan n'était pas loin. Mais Dieu met en garde qui? Il met en garde Adam, sans mentionner le nom de Satan. Dieu s'adresse directement à la personne concernée. Dieu savait que Satan existait. Dieu savait que le mal était là. La possibilité de pécher était là. C'est pour cela qu'il met en garde Adam. Quand Adam pêche, qui est tenu responsable de l'acte? Adam. Adam. Adam pêche, le coupable immédiat, c'est d'abord lui-même Adam. Dieu ne vient pas épiloguer autour de Satan. Dieu se tourne vers Adam. Pourquoi tu as fait ce que je t'ai dit de ne pas le faire, de ne pas faire? Dieu n'a pas atténué la faute d'Adam. Si vous regardez bien, il n'a pas dit « Oh mon pauvre, oh mon bébé, au fait, le gars qui est arrivé, il était plus fort que toi, ça fait des millénaires qu'il est là, d'ailleurs, il m'a résisté dans le passé. » Dieu n'a rien dit de tout ça. Dieu n'a pas pris Adam sur son épaule, tu sais, de toute façon, il a fait un dégât au ciel, je l'ai précipité avec des myriades d'anges, des démons. Dieu n'a pas dit tout ça. Dieu se tourne vers Adam. Adam, toi, tu es coupable. Tu es responsable de ce que tu as fait. Parce que l'ennemi d'Adam, frères et sœurs, c'était d'abord Adam lui-même. Amen. Ton ennemi, c'est d'abord toi. Tout ce que l'ennemi peut venir de l'extérieur apporter comme pression, la Bible considère que nous avons le pouvoir, la capacité de résister aux tentateurs. Donc le mal, l'adversaire redoutable, reste nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons tellement mystifié ou nous sommes déresponsabilisés en disant que c'est la faute à le diable. Je vais lier l'ennemi, Satan. Et aujourd'hui, Satan a une très très bonne publicité. Partout, on parle que de lui. Quelqu'un disait, il y a des moments où Satan se présente devant Dieu pour dire, moi j'en ai marre d'être... Tout le temps, c'est moi. Quelqu'un qui gère mal son temps, à la fin, il va dire, non, c'est l'ennemi qui m'a combattu. Non, non, non. Traite durement ton corps. Le véritable ennemi de ta vie, c'est d'abord toi. Personne d'autre. Celui qui va détruire ta destinée, c'est toi et personne d'autre. Celui qui va arrêter ton appel, c'est toi et personne d'autre. D'abord toi. Si tu prends ces éléments vraiment comme la clé, tu verras que dans quelques années, tu auras fait énormément de progrès dans ta vie personnelle, dans ton ministère, dans ton service, dans ton appel. Parce que moi, je le crois, que tous ici, Dieu nous a donné un ministère. Nous avons un sacerdoce. Nous avons un appel. Nous ne sommes pas ici pour juste recevoir de Dieu la bénédiction ou nous sentir bien. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas le but. Le but, c'est que Dieu a fait de nous ses enfants pour que nous puissions briller, porter haut et fort l'étendard de son nom. Et la seule personne qui va arrêter cela, c'est toi.
Et quand tu décides de l'arrêter, même si Dieu le veut, Dieu n'y arrivera pas. Amen. Hein? Deuxième chose, et c'est là que je vais conclure, prenons le discours de Jésus sur ce qui suit l'homme. Matthieu chapitre 15. Qu'est-ce qui suit l'homme? D'où vient le problème de l'homme, dit Jésus? Ce n'est pas de Satan, ce n'est pas des démons. Et pourtant, il sait bien qu'ils existent, qu'ils agissent. Mais le Seigneur, versets 10 et 11, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Si seulement nous pouvons écouter et comprendre ce matin. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Un peu plus bas, verset 16, verset 15, on ne comprend pas ce qu'il vient de dire. Hein? Mystère. Pierre, il dit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Vous voyez, la foi, être chrétien, ce n'est pas neutraliser son cerveau. Tout le temps, le Seigneur sollicite. Il faut réfléchir. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Amen. Donc les religieux, vous savez, la religion, même des religions un peu à mystère, des religions bizarres aujourd'hui, où on déifie Satan, où on élève tellement les démons, ça crée la déresponsabilisation de l'homme pour tout basculer sur l'ennemi. L'ennemi existe, frères et sœurs, il est réel. Mais regardez combien de temps la Bible lui accorde de l'importance. Restons bibliques. Traitons durement notre corps. Paul dit, quand je pêche, je commets l'adultère, ce n'est pas Satan qui vient me prendre, me lier les mains pour... Non, je décide d'aller le faire. Quand je vole, ce n'est pas un démon qui agit plus fort. Non, c'est moi qui vole. La solution, c'est de traiter durement mon corps, de dire à mon corps, on va se calmer, ça, c'est pas bien, et ça, Dieu ne l'accepte pas. Non, voilà, le travail est à faire à notre niveau. Si déjà nous faisons le travail à notre niveau, alors nous pourrons dire avec Paul que la force qu'a l'ennemi, c'est nous qui le lui donnons. Parce qu'en Christ, nous avons l'autorité. Amen. Nous avons l'autorité. Donc soyons responsables de nous. Soyons responsables de nos actions. Soyons responsables de nos actes. Arrêtons de nous dédouaner. Arrêtons de déifier Satan. Satan n'est pas à l'égal de Dieu. Satan n'est pas... Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Amen. Donc, traitons durement notre corps. Traitons durement notre corps. Et vous savez, le corps, la chair combat l'esprit. C'est une réalité. On en reviendra dans les mois qui viennent. La chair combat l'esprit. Il y a une tension tout le temps. Et donc, le rôle, c'est... Le travail ici, ne pensons pas qu'en chassant un démon, je vais faire le travail de discipline qui m'incombe. La discipline, elle est là. Il faut la faire. Ça fait mal. C'est comme quand vous faites du sport, vous dites, bon, je vais courir 20 minutes. Et au bout de 10 minutes, vous êtes essoufflé. Vous dites, ah, là, non, mais on va le faire. Vous avez mal aux articulations, mais vous courez, vous allez. Parce que vous dites, il faut que j'éduque ce corps à faire un peu plus, à avancer. C'est comme ça qu'on avance dans la foi et qu'on fait des progrès. Vraiment que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grâce. Donc l'ennemi redoutable, le premier ennemi redoutable, c'est toi. Le tueur de ta vie, c'est toi. Le tueur de tes destinées, c'est toi. Laisse de côté Satan, que tu parles de lui ou pas, il a un travail
limité. Occupe-toi d'abord de toi. Traite durement d'abord ton cœur, ta vie, ta foi, ta manière d'être, et tu verras que beaucoup de choses vont changer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Notre Père, nous te remercions pour ta parole, nous te louons pour ce que tu es, ô Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment nous tourner vers toi pour te demander de disposer à nouveau notre cœur de la meilleure façon possible, Seigneur. C'est vrai que nous avons tendance à nous tromper d'adversaire, à regarder dans la mauvaise direction. Et pourtant, être champion, c'est vraiment connaître l'ennemi. Et le premier ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Nous perdons notre temps, nous consacrons énormément de temps à spéculer sur des choses qui ne sont que des hypothèses. Et l'ennemi prend ce malin plaisir à nous laisser nous distraire parce qu'il ne l'inquiète pas. Et si seulement chacun comprenait qu'il devrait traiter son corps durement, alors voilà ce qui fait peur à l'ennemi. Oh Dieu, dans ta grâce, aide-nous. Aide-nous à avoir le mental de Paul, à regarder, à lire les circonstances comme il a pu le faire. Seigneur, nous voulons courir vers le but pour ne pas être disqualifiés après avoir prêché aux autres. Seigneur, faibles nous sommes, mais nous pouvons être forts parce que la Bible déclare « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde ». Seigneur, alors nous voulons que celui qui est en nous grandisse en nous, Seigneur. Nous voulons qu'il ait plus d'espace, qu'il ait plus de moyens d'expression. Oh Dieu, nous te confions nos vies. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta force. Nous nous abandonnons à toi. Tu bénis l'Église. Tu bénis l'Église. Tu bénis ton Église, Seigneur. Touche chacun d'entre nous. Oh, change notre vision des choses. Recrée en nous une rage sainte. La rage de chercher les choses de l'esprit. Oh, cette détermination qu'avait l'apôtre Paul. Oh, cette volonté qui était celle du Seigneur Jésus lui-même et de tous ceux qui nous ont précédés, dont la Bible parle. Oh, merci, parce que l'appel que tu as donné à chacun d'entre nous est vrai. Tu ne renonces pas à ton appel ni à tes vocations, Seigneur. Alors viens conforter et viens fortifier ce que tu nous as donné. Nous te prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.